aussi chasser nos frères, nos parents à Sigiri, à Mandiana, dans les zones aurifères là-bas aussi. Ils les ont chassés, on donne aux Chinois. Des gens qui sont en train de détruire l'environnement aujourd'hui. Rien, pas de contrôle, pas de suivi. On ne sait même pas la quantité d'or qu'on gagne en Guinée. Mais au Burkina, c'est devant le monde entier. Ce que l'État gagne dans l'or aujourd'hui, c'est devant le monde entier. Si vous voyez que l'économie du Ghana, aujourd'hui, ça va. Ils ont le contrôle, l'État contrôle aujourd'hui l'or du Ghana. Et si vous contrôlez l'or, voilà. Si vous avez le contrôle, c'est fini. Mais jusqu'à présent, en Guinée, les gens n'ont pas compris. Ceux qui sont à la tête, ce n'est pas des gestionnaires. Ils n'ont pas d'expérience. Ce qui est important pour eux, c'est l'argent, les femmes, boire, acheter des belles voitures, des maisons. C'est ce qui est important pour eux. Les projets de développement, ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont absolument rien dans la tête pour ça, pour dire c'est des administrateurs, ils sont venus pour aider. Non. C'est pourquoi moi je parle toujours du capitaine Ibrahim Traoré et je suis fier de parler de lui. Regardez son train de vie. Depuis qu'il est venu, il est capitaine toujours. Mais je vous dis, c'est les petites personnes, ceux-là qui n'ont rien dans la tête, c'est eux qui aiment qu'on parle d'eux. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas besoin que quelqu'un chante son nom. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas besoin de porter des grosses montres ou acheter des... En tout cas, des véhicules comme Mamadi a acheté là, les véhicules américains, les 4x4 et autres là. Il est militaire, il reste militaire. Sinon aujourd'hui, le capitaine, on devait l'appeler peut-être général Ibrahim Traoré, mais il est resté. Hein? Il est resté capitaine. Il est en train de faire avancer son pays. C'est-à-dire le monde entier respecte aujourd'hui le Burkina à cause du capitaine Ibrahim Traoré. Il n'a pas besoin d'aller se pavaner, se promener chez Paul Kagame, aller faire des voyages inutiles, des voyages qui ne rapportent rien au Burkina. Toutes les sorties du capitaine Ibrahim Traoré, vous allez voir, c'est significatif pour le pays. Mais le voyage de Mamadi apporte quoi à la Guinée? Aujourd'hui, on commence encore à revenir dans l'affaire de Tour, l'affaire de courant là. Et le président Alpha Condé qu'ils ont enlevé, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans ce domaine-là? Les barrages Kaleta, Soapeti, Almaria, grâce à qui tous ces barrages-là ont démarré. Le projet interconnexion, grâce à qui le projet-là, la Côte d'Ivoire, côté Côte d'Ivoire, Zéro Corée, le jour qu'ils ont fait le coup d'État, c'est-à-dire le samedi, le président a demandé que la Côte d'Ivoire alimente la forêt. Ils ont fait le coup d'État. Samedi, dimanche, Zéro Corée, il y avait déjà l'électricité. Et le bateau turc qui était à Conakry, ils sont venus encore, ils ont fait partir le bateau turc qui coûtait moins de combien de millions là? 6 millions, 7 millions. Mais depuis que eux, ils ont renégocié le contrat, c'est dans les 14, combien de millions encore? Parce que les bandits sont là-bas en train de s'enrichir sur le dos des Guinéens. Les factures d'électricité, ils ont doublé, triplé. Et qu'on continue de soutenir le mensonge. Même ceux qui n'aiment pas le président Alpha Condé. Ils diront que non, l'affaire de courant, voilà. Mais un autre problème, l'insalubrité aujourd'hui. Regardez la capitale guinéenne. Les ordures partout. Pas de programme, pas de vision. On a vu au Burkina, non? Je ne sais pas, ces brigades quoi, là, dans les quartiers. Mais avant cela, d'abord, les communes doivent avoir des poubelles. Hein? Les PME, on doit payer les PME pour ramasser les ordures et autres. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Je vous ai dit, la première année du CNRD, il n'y avait pas de problème. Parce qu'ils ont trouvé l'argent dans les caisses de l'État. Mais comme c'est des crocodiles, c'est des bambatoumani, ils ont fini de tout voler aujourd'hui. Il n'y a rien. Et tu vois le ministre de l'assainissement parler de l'incivisme, quoi. Que lui, il est allé dans les écoles, les latrines sont sales. Mais l'État donne combien? On donne combien aux écoles publiques? Sinon, dans les écoles privées, les latrines sont propres. Parce que ces écoles-là, ils ont en tout cas mis des systèmes de programmes en place. Il y a des gens qui nettoient ces latrines-là à longueur de journée.
Mais les établissements publics, là, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes? Donc le ministre s'arrête devant les gens que non, oui, on va interdire les sachets plastiques. Comme s'ils ont trouvé des alternatives pour ça. Vous ne créez rien. Vous ne produisez rien. Vous venez comme ça, oui. C'est parce que les gens n'ont pas d'endroit où mettre les sachets. Et les communes, les gens que vous nommez là, ils n'ont pas de programme. Sinon, dans chaque commune, il y a les soudeurs aujourd'hui en Guinée. Fabriquer des poubelles un peu partout, c'est aussi facile que ça. Mais il faut de l'argent. Malgré que Conakry, les communes, chaque commune, ils font des recettes par jour. Hein, dans le mois, tout ça. Là. Et l'État doit les accompagner. Mais comme je vous dis, ils n'ont pas de vision. Il faut regarder les gens qu'ils ont nommés aujourd'hui et qu'ils ont sélectionnés au cours des maires. Hein? Le pays, je dis aux Guinéens, réveillez-vous. La Guinée est mal barrée. Voilà, notre pays est mal barré. Et ceux qui veulent faire du sérieux, comme je vous ai dit, allez-y faire un tour au Burkina et vous allez comprendre qu'il y a du sérieux là-bas. Je vous ai dit, prenez le temps, allez-y sur chaque département au Burkina. Vous allez voir leur page et vous allez comparer à la Guinée. Vous allez trouver que c'est totalement différent. Je vais prendre tout de suite l'exemple devant vous. Hein. Je vais prendre ministère de l'Agriculture de la Guinée tout de suite. Ministère de l'Agriculture. Vous allez comprendre tout de suite que c'est. Voilà. Vous voyez que c'est leur page officielle. Vous voyez que c'est certifié, il ne faut pas, ils vont dire non, la page, vous avez vu le logo même. Voilà. Vous voyez qu'il y a 4 jours de cela, il y a 4 jours, hein. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le mardi, il n'y a pas d'activité sur la page du ministère de l'Agriculture. Et voici ce qui est là, qu'au lancement officiel des projets de réforme du pilier 1 du programme Simandou 40, volet agriculture. Simandou, les mines, l'agriculture, c'est-à-dire c'est incroyable la démagogie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. C'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire les vauriens là n'ont rien apporté à l'économie guinéenne. Ils n'ont pas créé de projet de développement. Maintenant, le ministère de l'Agriculture encore, on nous parle encore, voilà, on nous parle là-bas de Simandou. Et il faut voir les deux guignols, Souké et Sidiki. Voilà. En Guinée aussi, nous avons notre Souké et Sidiki. Et regardez-les. C'est-à-dire, c'est ça leur démagogie. Regardez ces genres de comportement. Souké et Sidiki. Amara et Djiba Diakité, c'est notre Souké et Sidiki de la Guinée. Des guignols, des comédiens. Voilà. Des comédiens. Regardez-les. C'est-à-dire, c'est incroyable. Il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de semences, on ne forme pas des agronomes, et rien du tout. Des simples comédiens, des guignols réunis. Regardez notre guignol qui est là, et regardez leur guignol. Ça dit, mais je vous dis, la Guinée va s'en sortir comme avec des comédiens comme ça. Hein. Si c'est photos seulement, ils sont forts dans les photos. Hein. Tout ce qu'eux, ils savent faire, c'est photos. Vous parlez du secteur de l'agriculture. Rien, pas de tracteur, pas de semences, rien, pas de suivi, pas d'agronome, rien. Ils viennent se flanquer devant nos Konoko Simandou. Ça dit, continuez à rêver derrière les gens là. Continuez à rêver. Je vous ai dit la page 1. Rien d'autre. Rien d'autre. Simandou seulement. Bon. À part tout ce que Simandou seulement, rien, pas de tracteur, rien du tout. Ça fait 4 jours. C'est les mêmes conneries. Et voilà, qu'aux cérémonies officielles de lancement du projet de réforme, c'est tout ce qu'ils ont ici. Rien du tout. Agriculture, regardez. Rien d'autre. Maintenant, allons-y au pays des hommes intègres.
Ministère attendez, hein. Vous-même, vous allez voir. Attendez, je ne sais pas si je suis sur la bonne page. Ça, c'est pas pour le Burkina, ça. Non. Minute. Je vais vous chercher la page du ministère. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ok, j'ai retrouvé. Voilà. Même là-bas, la présentation, déjà, il y a la différence. Voilà. Vous avez vu, il y a 4 heures de cela. 4 heures. Les autres, là, il y a 4 jours. Regardez ici. Hein. Vous pouvez aller voir, ministère de l'Agriculture du Burkina, il y a 4 heures. Et regardez ici le ministre. C'est pourquoi je dis j'aime trop le ministre Ismaël Sambier. Regardez-le. Le ministre d'État, hein. Lui, il est toujours sur le terrain. Regardez le ministre d'État, hein, ministre de l'Agriculture du Burkina, il est toujours sur le terrain. Les barrages, regardez. Lui, son souci aujourd'hui, ces barrages-là, ce que vous voyez là, c'est de l'eau. Comment aider les agriculteurs? Regardez le ministre sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis, c'est le meilleur ministre de l'Agriculture. Regardez. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle. Ça, d'abord, 4 heures de cela. Et voilà, les images des barrages en construction. Voilà, regardez pour aider les agriculteurs. Parce qu'on disait que le Burkina, non, la terre est aride. Oui, mais non, non, non. Voici des vrais révolutionnaires. Quand on dit la révolutionnaire, quand on dit la révolution, c'est ça. Quand on vous dit au Burkina, c'est la révolution, c'est ça la révolution. C'est-à-dire, où les gens là disaient c'est impossible, pour faire de l'impossible possible. C'est ça le Burkina. Vous voyez? Ils sont en train de changer tout. Il y a 12 heures, campagne agro-pastorale 2026-2027. Vous voyez, malgré que le ministre n'est pas là-bas, mais le département en charge de l'agriculture, regardez déjà, ça travaille. Voilà, il y a 12 heures de cela. Donc, c'est pour vous dire que la différence entre la Guinée, un jour encore, regardez, il y a un jour sur la page, développement de l'agriculture. Arrêtez de m'envoyer des invitations d'abord. Voilà, développement de l'aquaculture au Burkina. Les acteurs valident une approche structurelle voilà, pour le secteur. Et vous voyez, le département en charge, ils sont là en train de travailler. Mortalité des poissons dans le barrage. Et ça aussi, ils sont en train, voilà, barrage 3 de Ouagadougou, que le directeur général des services vétérinaires, voilà, capitaine Boubacar Nakro, apporte des précisions. Voilà. Il y a 2 jours, ça travaille. Vous avez vu le barrage 3 de Ouagadougou là. Et les vétérinaires étaient sur le terrain. Là-bas, ça travaille. Déclaration du camarade ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des eaux, des ressources animales et halieutiques. À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement. Il y a 4 jours de cela. Hein. Eux, ils ont parlé journée mondiale de l'environnement, mais chez nous en Guinée, ils étaient dans l'affaire de Simandou, faire du bruit. Et tandis que, voici le communiqué du ministre du côté. Je vous ai dit la différence, ce sont les hommes. Là-bas, au Burkina, ça travaille. Il y a les hommes qui ont la volonté. Vous ne voyez pas ces ministres-là, surtout les militaires-là dans les gros boubous. Et tandis que chez nous, ils ont pris du plaisir à être dans les bureaux climatisés, des grosses,
c'est-à-dire des gros cylindries, voilà, des 4x4. Et quand vous voyez le nommé Bala Samoura, un gendarme qui a G-Wagon, vous connaissez le prix de G-Wagon, Mercedes G-Wagon, ce n'est pas moins de 300 000 $. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est des gens qui ne veulent pas faire du sérieux. Sinon, Dieu a tout donné à la Guinée. Dieu a tout donné à la Guinée. Dieu a tout donné à la Guinée. Mais c'est des gens qui ne veulent pas travailler. Voilà. Ibrahima Silla, moi je vous ai dit, vous les jeunes fainéants de Kaloum là, vous qui gâtez le nom de Kaloum, vous ne voyez pas? Ça dit vos papas là, quand vous prenez avant la capitale, Conakry, vos papas là c'était des bosseurs. Il y avait plus d'unité, les usines. Voilà, en Guinée. Et vos parents là travaillaient dur. Ils n'étaient pas là à mendier derrière quelqu'un. Mais tellement que vous, Abarakana Ora, vous êtes des vauriens. Vous êtes des vauriens, vous ne voulez rien faire. Tout ce que vous aimez, la facilité. Vous êtes les autochtones, la capitale. Les gens doivent prendre l'exemple sur vous. On doit vous envier pour dire, ah, les jeunes de Bascade, c'est chez vous, il y a le port, l'aéroport, tout est chez vous. Il y a les mines en Basse-Côte, vous prenez Kindia, Kamsa. Ça dit, Dieu a tout donné à la Basse-Côte. Mais ce qui manque à la Basse-Côte, c'est des patriotes, des jeunes qui veulent faire du sérieux. Vous voyez que les autres sont quittés ailleurs pour venir devant vous. À Kaloum, aujourd'hui, on vous chasse. Vous pensez que c'est contre Ansou Damaro? Vous pensez que c'est contre Ansou Damaro? Mais je vous dis tellement que vous êtes bêtes. Tellement que vous êtes bêtes. Vous avez vu l'explosion du dépôt de Kaloum. Mais je vous ai dit dans le programme de Mamadi, et comme c'est ma prière, je souhaite chaque seconde que Doumbouya tombe pour l'intérêt de la Guinée. Sinon, si Doumbouya a reçu ce qu'il a envie de faire, de Dixine, la commune de Dixine, jusqu'à Kaloum, tous les taudis là, ils vont tout casser sans vous dédommager. Ça, je vous le dis. Mais déjà, ils ont commencé, non? Asseyez-vous, continuez à dormir. Ne vous réveillez pas. Hein. Vous pensez que c'est contre Ansou Damaro? O Doromeni, O Ragara, O Nagaminide, O Nagaouyarabide, O Tangaluna Kokoya Nankui. Je vous ai dit, tant que vous êtes là à manger sacrifice des gens, c'est leurs enfants qui vont venir vous commander. Parce que vous ne voulez pas faire de service pour la nation. Tout ce que vous aimez, c'est la facilité. Voilà. Tout ce que vous aimez aujourd'hui, c'est la facilité. Mais continuez. C'est vous les gros perdants. Pendant que les autres en mer, ils prennent, ils volent l'argent du contribuable guinéen. Ils envoient leurs enfants à l'étranger. Ils ont tous leurs enfants. Amara a ses enfants aux États-Unis ici. Kilo a ses enfants ici. Le chef d'état-major, il a ses enfants ici. Commando Faga a ses enfants ici. Doumbouya, ses enfants sont à l'étranger. Ils étudient là-bas. Tous les responsables, les ministres, là, les Morikonde, là, les Ouyasanda, ils ont tous leurs enfants ici aux États-Unis. Et c'est vous qui perdez. Au lieu de vous réveiller dans l'intérêt de la Guinée, vous êtes là-bas, oui, insultés. Ces gens-là volent des milliards dans les caisses de l'État et on vous donne des miettes, vous êtes là, la personne-là est gentille. C'est à Conakry que tu entends des gens. Quelqu'un qui a l'âge de ton enfant, tellement c'est des vauriens, des paresseux qu'on a grand. Toi, tu appelles quelqu'un qui a l'âge de ton enfant qu'au grand, à cause... Non, mais franchement, il est temps de vous réveiller. Oba soso et Khali Kanafé, sinon, alona fala robekianaga, vos mamans là, vous les voyez, onge minima gesege, et moussiga mamgyo roin, esque balofe, et minimane et befe, et ça dit halal 100%, et ta moussigama et koko yarabamgyo fora. Mais vous, des vauriens comme ça, là, vous êtes là-bas couchés, 15 personnes dans une maison. Au grand-père Bangé Narantiri, Yagi Taria, Wutangao Sameni, 15 personnes. 15 personnes dans des chambres à Kaloum là-bas. Yagi Taria. Otamou Yagima. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Donc, Omangafa, venez encore dans mon live ici. Onkolon.
Wara quel manama. Au Fabi. Nta no laver mané proprement. Parce que si vous étiez en train de faire du sérieux aujourd'hui, je vous dis, Kaloum aujourd'hui là serait en avance. Kaloum Sigamane. Yare. Mais à cause de vous, vous êtes des feignants. Au moins, ma sévère en nabafi. Tout ce que vous aimez, Kokoya, Magra, des vauriens comme ça là. Vous n'allez jamais grandir. Ils sont toujours là, ma grand, mon grand, mon grand. Mais au lieu de dire un jour, moi aussi je vais être grand. Non, non, non. Parce que la facilité, qu'on vole l'argent du contribuable, pour eux, ça va. Vous voyez tous ces wagons-là qui passent devant vous, les rails. Vous voyez le train, longueur de journée, des milliards rentrent. Mais un groupe de bandits sont là en train de tout piller. Et vous entendez que Doumbouya, il a donné des villas, il a donné 100 000 $ à des individus. C'est du vol, ça. Ce n'est pas de la générosité. Dire que Mamadi est généreux. Non, 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 c'est du vol. C'est de la corruption. C'est du vol qu'ils sont en train de faire. Dire qu'un ministre a donné maison, voiture, c'est du vol. C'est l'argent du contribuable. C'est les ambulances qui doivent acheter, donner à nos hôpitaux. Des tracteurs pour nos agriculteurs pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les écoles qui doivent construire. Mais on ne doit pas donner des maisons, voler l'argent du contribuable, voler notre argent pour donner à des gens et nous dire que Mamadi, il est généreux, il a fait parler son cœur. Non, non, non. Il fait de la corruption. Il est en train de voler. Il est en train de délapider. Voilà. L'argent du contribuable. Si vous n'avez pas encore compris ça, voilà. Vous n'allez pas voir ça au Burkina. Hein. Mais vous voyez que le président le plus populaire, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Vous travaillez dans l'intérêt général, les gens vont vous aimer. Vous faites des autoroutes comme le capitaine est en train de faire aujourd'hui, Bobo Dioulasso Ouagadougou. Est-ce que ça, c'est pour lui? C'est pour les Burkinabés. L'État doit faire ça. Mais prendre une maison donnée à un individu qui pouvait servir dispensaire dans un village. Non, non, non. Ils ne réfléchissent pas. Hein. Vous allez voir les badauds. Eh non, mais le président, là, il est gentil. 2 personnes qui ont marché du Mali pour venir en Guinée, 2 4x4. Pendant que les enseignants-chercheurs sont en Guinée, ils n'ont même pas de moto. Des enseignants-chercheurs n'ont même pas de moto. Mais 2 démagogues marchent, que non, ils viennent pour Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas des enseignants-chercheurs, rien du tout. On les donne 4x4 sorties d'usine. Plus de l'argent. Et des gens vont dire que Mamadi, il est généreux. Non, non, non. Il est en train en tout cas, de délapider les ressources du pays. Moi, je vous ai dit, nous, on ne pense pas comme vous. Hein. Ceux qui viennent s'asseoir comme Mamadi est en train de donner des voitures, c'est normal. Non, 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 non. C'est anormal. Lui-même, il est venu, il a retiré les véhicules des anciens dignitaires, même les véhicules de leurs femmes. Vous avez vu ces véhicules-là exposés au palais du peuple. Mais où sont ces véhicules-là aujourd'hui? Doumbouya a acheté combien de véhicules? Doumbouya a acheté combien de véhicules? Doumbouya a donné combien de véhicules? Vous venez vous dites que vous êtes venu lutter contre la corruption. Mais le corrupteur, c'est lui-même. La Guinée n'a pas connu un chef d'État corrompu que Mamadi Doumbouya. Ça, je vous le dis. Hein. Chef d'État, je suis en live là, pardon, je suis en direct, je te rappelle après. Donc, il n'y a pas un chef qui est corrompu que Mamadi. Parce que c'est lui qui, voilà, qui donne l'occasion. Donc, ne venez pas nous emmerder ici, comme Mamadi. Mamadi, il est généreux. Généreux, allez où? Mon œil. On vous dit de travailler dans l'intérêt des Guinéens. Construisez des routes. Donnez aux enseignants-chercheurs ce qu'il faut pour aider, pour aider la Guinée. Donnez, voilà, aux boursiers guinéens ce dont ils ont besoin, mais vous refusez, à part kidnapper les enfants. Aujourd'hui, la Guinée est premier champion, voilà, dans le kidnapping aujourd'hui. On peut tout reprocher aux autres pays. Mais chez nous, la Guinée va mal, c'est grave. L'image que vous voyez derrière moi, c'est les personnes enlevées en Guinée, dont mon fils fait partie, son ami aussi, dont vous avez vu la vidéo de la maman de Ella hier en train de pleurer sur les réseaux. Donc, c'est pour vous dire combien de fois le mal est profond en Guinée aujourd'hui. Et ceux qui ont promis qu'ils allaient apporter le bonheur aux Guinéens aujourd'hui, le courant, l'insalubrité aujourd'hui,
il n'y a pas d'eau potable. Rien du tout. C'est-à-dire le peu qui était là, ils ont tout gâté. Hein? Bon, mon frère, vous savez, quand des gens n'ont pas de vision, quand ils vont taxer les fourrages ou quoi, tout ça, c'est des conneries. Je vous dis, si vous voyez que les gens font du fourrage un peu partout aujourd'hui à Conakry, c'est que l'État ne joue pas pleinement son rôle. On nous dit que la Guinée, c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Hein? Et dire qu'aujourd'hui, les Guinéens, ils n'ont pas accès à l'eau potable, c'est grave. Ça dit, ils mettent les milliards dans des choses inutiles. Le département en charge, au lieu d'investir, je vous ai dit, regardez au Burkina, moi au départ, quand j'ai vu le gouvernement en train de dépenser dans le secteur de l'agriculture, les tracteurs, des machines, des bulldozers, et je me suis dit, mais tout ça là, c'est pourquoi? Mais quand j'ai vu les barrages, les réalisations, et j'ai vu dans le secteur de l'agriculture le changement, je me suis dit, franchement, c'est des visionnaires. Même moi, je n'aurais pas pensé ainsi. Mais regardez le résultat aujourd'hui sur l'étendue du territoire au Burkina. Hein? Voilà. Eux, ils sont venus, ils s'asseyent, ils font des études et ils viennent maintenant avant de parler. Mais le ministre de l'assainissement qui dit que voilà, on va interdire les sachets plastiques. Vous avez trouvé quoi comme solution? Hein? Vous avez trouvé quoi comme solution que vous allez interdire? Ils ont oublié qu'aujourd'hui, ceux qui vendent de l'eau dans les sachets là aujourd'hui, grâce à ça, il y a peu de maladies aujourd'hui. Avant, c'était les maux de vente. Avant, c'était les maux de vente. Moi, je suis d'accord que le ministère de l'Hygiène essaye d'accompagner ces PME, toutes ces entreprises-là, voilà, pour bien faire les choses. Mais le ministre de l'Assainissement, au lieu de chercher à financer les PME, mettre des poubelles un peu partout, ils peuvent même prendre l'exemple du Bénin aujourd'hui. Dans l'assainissement, ils peuvent prendre l'exemple du Bénin ou l'exemple du Rwanda. Et même le Burkina, même qui vient d'arriver, voilà, ils peuvent prendre l'exemple sur le Burkina, sur l'assainissement. Mais comme c'est des gens qui n'ont pas de vision, à part bavader, ah oui, l'incivisme, qu'il a été dans des écoles et les toilettes sont sales. Est-ce que les élèves vont à l'école pour nettoyer? Si l'école n'a pas de programme, les écoles publiques, vous ne donnez rien à ces écoles publiques-là. Il n'y a pas de budget de fonctionnement. En principe, c'est des personnes qui sont chargées de nettoyer ces latrines-là. Après les récréations des élèves, ils doivent nettoyer ces latrines. Mais est-ce qu'on a besoin de... Ils ont besoin de venir s'asseoir? Oui, l'incivisme. J'ai été dans des écoles, c'est rentré. Ça, ce n'est pas la faute des élèves. Si vous voulez parler, convoquer les directeurs de ces écoles-là, est-ce que vous avez mis des fonds à leur disposition pour recruter des personnes pour nettoyer? Ça, tout ça, ça crée de l'emploi. Mais tellement qu'ils sont bêtes, vous ne créez rien du tout, vous n'accompagnez pas les gens, et après, c'est pour venir se lamenter devant nous. Oui, l'incivisme, les ordures, ne jetez pas. Mais vous voulez que les gens gardent les ordures dans leur maison? Vous voulez que les gens gardent les ordures dans leur maison? Si l'État n'a pas de programme, rien du tout. Vous avez vu le reportage d'un journaliste la dernière fois. Les PME, ils ne sont pas payés. Hein? Les gens vont ramasser les ordures comment? Il faut mettre de l'essence dans les camions. Les tricycles, là, il faut mettre de l'essence dedans. L'argent là est où? Et après, vous venez nous embrouiller ici. Oui, il ne faut pas jeter les ordures dans l'eau. Vous voulez qu'ils jettent où? Dans vos bouches? En tout cas, merci en tout cas à la famille. Le combat continue. Pas de recul. Voilà, le combat continue jusqu'au départ de Mamadi Doumbouya et de son clan. Ceux-là qui ne veulent rien faire, à part la débauche aujourd'hui à Conakry, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre en Guinée aujourd'hui? Ils sont pervers. Tout ce qu'ils connaissent la nuit, ce n'est pas des rencontres pour dire on va décider quelque chose de bon pour le pays. Non, non, non. Rendez-vous avec les jeunes filles.
vous allez les trouver dans leur bureau en train de tester les petites filles, les rendez-vous la nuit. Ils ont tous leurs femmes à l'étranger. Dès qu'il fait nuit seulement, c'est les petites filles. Il y a d'autres même qui peuvent faire tour. Ils ont 3 copines. Ils ont pris des appartements pour eux. Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas être des corrompus? Vous prenez des villas, hein, pour vos copines. Il y a d'autres même qui volent l'argent du contribuable pour acheter même des bâtiments, pour acheter des villas pour leurs copines. À part ça, qu'est-ce que vous savez faire? Hein? La nuit, il y a d'autres même, je vous dis, à Kankan, il y a d'autres, leurs femmes sont venues pour Mamayade, mais pour vous dire que ces gens-là, non, ils n'ont même pas peur. D'autres ont été là-bas avec leurs copines. Ils vont dire à madame, ah bon, et ils vont dire à madame, on a réunion, on doit aller voir le patron. Pourtant, c'est faux. Doumbouya était occupé avec sa famille, mais eux, ils vont mentir à leur femme pour dire, j'arrive. On a une réunion là, on arrive. Pourtant, ils sont avec leurs copines là-bas. Comment un pays peut avancer avec des irresponsables? Comment la Guinée peut avancer avec des irresponsables, des gens qui ne se respectent même pas? Des petites filles de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans. Ils ont fini de détruire toutes les petites filles de Conakry aujourd'hui. Vous voyez une fille d'un Range Rover, elle n'a même pas d'entreprise. Vous voyez les petites filles avec iPhone 17, elles n'ont pas d'entreprise. Et après, pour dire que non, c'est les jeunes. Des jeunes inconscients. Au Burkina, ce sont des jeunes. Les militaires qui sont là-bas, c'est des jeunes. Mais ils font du sérieux pour leur pays. Mais chez nous, si ce n'est pas des soirées TikTok, hein? Oui, que toi, Peul Fulbert, que le régime du président Alpha Condé, vous savez, quand je dis toujours, vous les frustrés éternels, là, vous n'allez jamais changer. Les frustrés éternels. Parce qu'on peut être frustré à un moment donné. Compte tenu de la situation, on fait une prise de conscience. Voilà. Mais vous, les frustrés éternels, vous n'allez jamais changer. C'est pourquoi je dis toujours l'exemple de Burkina. Vous n'allez jamais voir les Burkinabés. Ils sont plus nombreux que nous. La population burkinabé, ils sont plus nombreux que nous. Mais vous n'allez jamais les voir en train de parler de Blaise Compaoré, de Damimba, du président Marc Kaboré. Mais eux, ils sont en train de parler de la situation actuelle de leur pays, du leader. Qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire? Mais au lieu de parler de la situation, toujours c'est Alpha Condé, vous, votre problème. Hein? Voilà. Comme moi, je suis... Non, tu es frustré. Parce que toujours, c'est toujours, oui, Alpha Condé, votre problème. C'est vous qui avez souhaité le changement, non? Vous devez être content du résultat de votre changement. C'est vous qui avez demandé le départ d'Alpha Condé. Ne venez pas nous emmerder ici. Si les gens sont enlevés, si les médias sont fermés, tout ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui, il n'y en avait pas. Fermeture des médias. Non, 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 vous savez, les frustrés éternels, là, il faut les répondre à un moment donné. Ça dit, eux, 1, 2, 3, leur problème, c'est Alpha Condé. Vous avez souhaité le départ d'Alpha Condé. Mais vous devez être content aujourd'hui de celui qui a remplacé Alpha Condé. Au lieu qu'on se donne les mains pour faire face au mal. Mais les frustrés éternels vont toujours venir nous distraire dans le combat Alpha Condé. Ceux qui veulent avancer, vous ne voyez pas. Comme je vous dis au Burkina, vous n'allez jamais entendre. D'ailleurs, même moi, je vais t'enlever ici. Vous les frustrés là, bye bye. Va-t'en avec tes idées bidons là. Des gens qui ne veulent jamais voir la vérité en face. Il y a d'autres aussi, c'est toujours comme ça. Sékou Touré, Sékou Touré, Sékou Touré. Ils n'ont jamais vécu le temps de Sékou Touré, mais c'est eux qui parlent de Sékou Touré. Ils n'ont jamais vécu, ils ne sont pas nés avant 84, mais c'est eux qui vont venir nous parler de Sékou Touré. Mais au lieu qu'on se donne les mains, comment le pays va avancer? Ceux-mêmes qui nous ont colonisés, ceux-mêmes qui nous ont mis en retard, les Toubabs, vous ouvrez vos dents là pour les saluer. Quand vous les voyez, vous tremblez. Mais pour faire en tout cas des sacrifices,
tourner, faire des efforts, se donner la main. Comment les Guinéens vont être ensemble? Non, non, non. Vous êtes toujours dans la division. Toujours accusé Paul ou Pierre. On m'avait invité sur une des radios ici. Et c'était ça encore, les mêmes propos. C'est rentré, c'est sorti, Alpha Condé. Moi qui vous parle, on vous a dit que moi j'ai été membre du gouvernement d'Alpha Condé. On vous a dit que j'ai travaillé ou bien j'ai eu 5 francs du gouvernement guinéen. Ou bien on vous a dit que moi je suis venu ici. Je vous ai dit, moi je suis venu aux États-Unis avant même que le président Alpha Condé ne devienne président. Moi je vous ai dit, je suis venu par le programme DIVI. Voilà. Du gouvernement américain. Moi, je suis venu légalement aux États-Unis. Je ne suis pas venu voilà, par visa pour dire et c'est quelqu'un qui m'a aidé dans le gouvernement pour m'envoyer ici. Non, non, non. Si vous n'avez pas compris cela, continuez à rêver. Continuez à rêver pour dire ah oui, oui, oui. Moi, l'effort que je fais, j'ai dit, hein, je ne dois à personne. Même si je vais aujourd'hui, je vais me taire. Je dois à qui? Il y a quelqu'un qui paye mes factures? Ou bien chaque fin du mois, il y a quelqu'un qui m'appelle pour dire Damaro, vous pensez que je suis rémunéré? Vous pensez que c'est une organisation où je suis payé par mois? Voilà, moi je vous ai dit, moi je n'ai pas de sentiment pour quelqu'un qui vient m'embrouiller ici. Hein. Ce que je fais, si ça plaît à un Guinéen, il partage, il like, il me suit. Moi je n'ai pas forcé quelqu'un. Voilà. Chaque jour, je sors, je vais chercher mon argent. Et quand j'ai le temps, je viens. Je parle de ça. Je me suis privé de beaucoup de choses. Mon enfant était enlevé dans ça. Donc, je ne joue même pas avec ça. Aucun imbécile ne va venir ici, moi, m'emmerder ici. Mon enfant a été pris dans le combat que je mène. On m'a proposé tout ici. Il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas proposé. J'ai dit non, je veux que la Guinée avance. Mais si des maudits, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore compris cela. 1, 2, 3, Alpha Condé. Moi, j'ai imposé sur ma page ici. Personne ne va venir parler mal de El Assel Dale. Je l'ai dit ici sur ma page. Si vous voulez, il faut être pro-RPG, moi je m'en fous. Il faut être alphaïste. Vous venez sur ma page, vous parlez mal de Selou Dale, je vous bloque. Et le jour qu'on fera partir les bandits, maintenant chacun est libre de choisir son camp. Si on veut parler des élections, chacun est libre. Mais on ne va pas venir nous distraire ici pendant qu'on parle des forces vives pour faire face à ces bandits du CNRD. Et vous allez venir toujours, Alpha Condé. Vous avez une fois vu Benito parler de Selou, mal. Vous avez une fois vu Matou parler de mal. Et vous voulez toujours venir ici, qu'aux des donneurs de leçons. Moi, je vous ai dit, hein, ce qui doit nous rassembler là, parlons de ça. Mais tout ce qui va nous diviser là, ne venez pas nous distraire ici. On est tous des frustrés. Mais il faut réfléchir à un moment donné. Aujourd'hui, on a tous mal. La situation de notre pays aujourd'hui. Les bandits qui sont en train de faire le mal aujourd'hui. Mais il faut réfléchir quand vous venez parler aux gens. Moi, je vous ai dit, hein, je ne travaille pas pour quelqu'un. Si je veux, je peux même dire demain je ne parle pas. Ou je prends une semaine, je ne parle pas. Je dois à qui? Je dois à qui? Voilà. Donc, moi, je ne suis pas rémunéré par quelqu'un pour dire fin du mois, on me donne quelque chose. Hein. C'est pas les gens vont venir liker ou quoi, je gagne. Dans la lutte, là, je paye. Mais on le fait pour le pays. Je pouvais, si j'étais faible d'esprit, là, je pouvais dire, ok, bon, je ne parle plus, libérer mon enfant, je vais... Non, mais je ne le ferai jamais. C'est le mal qu'il faut combattre. Je ne le ferai jamais. Même si le pire doit arriver, je ne le ferai jamais. Parce que je sais que mes enfants, l'enfant Mohamed et son ami, ils n'ont rien fait à l'État guinéen. Ils ont juste pris des innocents que moi me faire taire. Sinon, je pouvais dire, voilà, ils ont pris les enfants. Non, mais je ne le ferai pas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de venir nous fatiguer ici pour toujours parler des anciens ou quoi. Moi, vous parlez d'Alpha Condé. Ou bien moi, je vous ai dit que j'étais membre du gouvernement d'Alpha Condé. Hein? Voilà. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir. Hein? À un moment donné, il faut réfléchir à certaines choses. En tout cas, vous voyez, quand l'UFDG, ils ont des événements, Benito et moi, nous sommes là-bas. On fait tout pour rassembler les gens quand il y a les manifestations. Moi, je quitte ici, Philadelphie, très tôt. Je suis l'un des premiers.
quand il y a les manifs, je vais très tôt à New York mobiliser les gens. C'est que je fais tout ça pourquoi? Donc, merci à tout le monde. Voilà, pour ceux qui ont compris. Et ceux qui ne veulent pas comprendre aussi. Ça, c'est votre problème. Moi, je vous ai dit, hein, je n'ai pas de sentiment envers quelqu'un qui vient m'emmerder ici pour ce que je suis en train de faire. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un ici, fils Abillahi, je ne vous ai jamais demandé 5 francs pour acheter quoi que ce soit. Je ne suis jamais venu ici pour dire, et non, moi, mon souci, c'est de me lever le matin, aller travailler, chercher pour moi. C'est pourquoi je ne cherche même pas, voilà, à faire des grandes choses ou des trucs, non, que je ne peux pas. Après, je commence à commander, non, je ne le ferai pas. Vous voyez, je peux faire mes lives quand je veux, où je veux, comme je veux. Celui qui veut, qu'il prend. Je m'en fous du reste maintenant. Dire, ah non, tu dois aller, il faut porter cravate, il faut porter ça, il faut porter... Moi, je suis pas... Je vous ai dit, hein, je suis simple, très simple. Voilà. Personne ne viendra me compliquer la vie ici. Donc, merci à vous, le boss 12. Merci à tout le monde. Samba Gay 2, merci à vous. Là, moi, je ne parle pas... Voilà, comme je vous ai dit, chacun est libre. Fatouniol est libre. Voilà, je ne décide pas à la place de quelqu'un. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, comme je vous ai dit, parlez de moi. Voilà, soirée, merci à vous. Nanifof, merci. Moi, je parle de moi, je ne parle pas des autres. Je ne parle pas, les autres sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur vie, mais chacun demain va assumer les conséquences. Hein. Voilà, chacun va assumer les conséquences demain. Hein. Tous ceux qui prennent des positions aujourd'hui, demain, ils vont l'assumer. Hein. Donc, Général Yaya, merci à vous. Merci à Kamsa Baridi, merci. Samori Touré. Voilà, Koula Diallo. Ce que je sais, les enfants sont avec les bandits là-bas. C'est tout ce que je sais. Le reste, là, je ne cherche même pas à savoir. Ce que je cherche à savoir aujourd'hui, le départ de Mamadi Doumbouya, il faut qu'il tombe. C'est tout ce que moi, je cherche aujourd'hui à savoir. Voilà. Est-ce que je vais rester ici? Qu'est-ce que je vais chercher d'autre? Tant qu'on ne met pas fin à ce régime-là, le mal va toujours continuer. Toute personne qui va essayer de parler, ils vont essayer. Mais le régime qu'ils ont renversé, le régime d'Alpha Condé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici face au régime d'Alpha Condé? Ils ont tout dit ici. Qu'ils sont venus pour faire l'amour aux Guinéens, ils sont venus pour donner la liberté. Et voilà. Est-ce que moi, je suis con pour me taire et les observer faire du mal? Non. Je ne le ferai pas. Et Inch'Allah, comme je vous ai dit, la vérité triomphera. Voilà. Moi, je suis un croyant. Je sais que derrière, comme Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu déjà nous a avertis, derrière la difficulté, il y a toujours, si vous êtes sur la bonne voie, hein, il y a toujours le bonheur derrière. Je ne dis pas un bandit qui va voler, il a des difficultés pour dire il y a le bonheur. Non. Si vous êtes sur la vérité, quelles que soient vos difficultés, il y a toujours le bonheur derrière. Il faut toujours persévérer. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Ne tombez pas dans la corruption de ces gens-là. C'est notre argent. On ne peut pas prendre mon argent pour me corrompre. Non. Le CNRD n'avait rien. Ils n'ont pas créé d'entreprise, rien du tout. Donc, on ne peut pas prendre moi-même mon argent. Moi, je viens de Simandou. Quand on parle de Simandou, les gens ne savent même pas c'est quoi Simandou. Simandou, c'est la région et les montagnes de Simandou qu'on parle. Moi, je viens de Simandou. Je viens de Damaro. Donc, moi, on ne peut pas prendre mon argent pour me corrompre. Non, non, non. Ça, c'est être inconscient. Il faut que la Guinée avance. Il faut qu'on ait des autoroutes. Il faut que les Guinéens aient le courant 24 heures sur 24. Il faut qu'on ait des centres de santé un peu partout en Guinée. Il faut qu'on élève un peu le niveau de l'éducation. Il faut que chacun travaille dans le pays. Ce n'est pas la débauche de nos sœurs là aujourd'hui. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, TikTok, s'habiller, les maquillages, ça va aider la Guinée où? Regardez aujourd'hui la Guinée. Le niveau des Guinéens, de la jeunesse,
sur les réseaux sociaux. Des gens passent 12 heures en train de faire des vidéos, en train de montrer quoi? Exhiber leurs seins, des jeunes qui des matchs, des mendiants professionnels sur les réseaux sociaux. Envoyez-moi des fleurs, envoyez-moi des lions. Tout ça, c'est... Au fait, tout le monde, les gens sont devenus... Que ceux-là, que c'est des influents, que c'est des modèles de la société, des mendiants professionnels qui sont assis. Même les mendiants, les handicapés sont mieux que ces gens-là. Vous les voyez, qu'est-ce qu'ils apportent à la société que des influenceurs? Oui, match, envoie-moi envoie-moi des roses, tant. C'est des mendiants professionnels. Et ça n'aide pas la société. D'ailleurs, c'est d'autres qui doivent aller travailler, venir les donner. Hein? Qu'on s'il te plaît, qu'on ne gâte pas, je ne sais pas c'est qui celle-là, Korima Lolo là, qu'on ne gâte pas. Ah, si toi tu es mendiant professionnel, il ne faut pas aller travailler. Il faut te flanquer derrière ton téléphone là-bas, envoyez-moi des roses ici. Vous apportez quoi? Vous apportez quoi à la société? Moi, Damaro, je parle, je vais travailler. Hein. Je vais te montrer tout de suite là. Moi, je sors, je vais travailler. Je vais travailler. C'est pourquoi quand les gens reproduisent mes vidéos, je suis d'ailleurs même content. Moi, je ne dis pas à quelqu'un, il faut me donner quelque chose. Voilà. Non, non, non. Et regardez. La sœur. Aujourd'hui, je n'ai même pas travaillé. Déjà, j'ai 387 ici. La semaine passée, la sœur. Regarde, malgré mes voyages là, j'ai fait 1600 dollars. Regarde la semaine passée là. Donc, ce qui veut dire déjà, en 2 semaines, on peut faire 3 à 4 000 dollars si tu veux. Moi, quand je veux, quand je décide, je fais 2 000 et quelques dans la semaine. Quand j'ai envie de travailler là, je veux bien travailler, je fais 2 000 et quelques dans la semaine. Mais quand je ne force même pas là, c'est 1600, 1500, 1600, 1700. Est-ce que moi, je vais m'asseoir, je vais venir dire à quelqu'un ici, envoie-moi des roses ici? C'est pourquoi je dis que ce sont des mendiants professionnels. Si moi, je veux faire beaucoup de choses, je peux gagner beaucoup d'argent à travers même les réseaux. Hein. En cherchant, en vendant certains produits, je peux gagner plus d'argent, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne veux pas que les gens, oh non, il fait ça. Non, non, non. Moi, je viens pour parler de la Guinée, de la situation. Hein? Donc, comme moi je vous ai dit, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a quel effet moral. Moi, mon frère, vous savez, ce qui allait moins me choquer, si quelqu'un venait dire sur les réseaux que Ansou Damaro ne s'occupe pas de son enfant. Mon enfant, il allait dans l'établissement Bakan. Il fréquentait les établissements Bakan en Guinée. Allez-y demander c'est combien l'année. C'est le système français. Moi, mon enfant, vous le voyez, il n'est pas venu aux États-Unis, hein, mais il ne manquait de rien. Tous ceux qui voyaient mon enfant disaient qu'il était ici. Donc, je n'ai pas manqué à mes responsabilités envers mon enfant. L'éduquer, m'occuper de lui, le soigner, tout. Donc, je n'ai pas de regret de ce côté. Peut-être je vais dire qu'il me manque, parce que lui et moi, on parlait chaque jour. Mais je ne me reproche de rien. Parce que le régime que Mamadi a renversé ici en Guinée, le régime d'Alpha Condé, ils n'ont pas pris quelqu'un, aucun opposant ici. Les Tidjans, la puissance, les Madik sans frontières, tous ceux qui étaient opposés au gouvernement d'Alpha Condé, hein? Et voilà. Donc, est-ce que moi je vais venir dire autre chose? Ils sont censés de protéger les enfants. Ils sont censés de protéger nos parents. Regardez au Burkina le capitaine Ibrahim Traoré. On le critique matin, midi, soir. Il y a des gens ici aux États-Unis. Ils ont leurs parents au Burkina. Ils ont même le passeport burkinabé. On ne les retire pas ça. On ne menace pas leur famille. Voilà. Mais s'ils dépassent les bornes, atteinte à la sûreté de l'État, comme l'a fait Damimba, ils vont porter plainte. Personne n'aime qu'on le critique, mais les critiques aussi, il y a des limites.
Moi, dans mes critiques, je ne parle pas de prendre les armes. Je n'insulte pas. Je n'expose pas des innocents comme les proches des responsables du pouvoir. Sinon, moi, on m'envoie beaucoup de choses. On m'envoie tellement de choses que je peux détruire le CNRD sévèrement. Mais je réfléchis toujours. Il y a certaines choses que je ne montre pas. Donc, de ce côté-là, je vous ai dit, c'est pourquoi j'ai la conscience tranquille. Parce que les enfants n'ont rien fait. C'est des enfants qui devaient faire le bac. Ils les ont empêchés. C'est ce regret-là que j'ai. Parce que les enfants tenaient à faire le bac. Ils ont révisé. Vous avez vu, la maman de Ella est sortie. Mohamed était premier. Ella aussi, pareil. Les deux enfants-là. Donc, ce n'est pas des enfants de quartier qui vont emmerder les gens dans le quartier. Non, non, non. Les enfants, l'école, la maison, apprennent. L'école, la maison, apprennent. Et là, comme Mohamed. Donc, moi, comme je vous ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui va sortir pour dire « Oh, Damaro, non, 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 non. » Et moi, je suis connu à Kisoso. Allez-y, vous allez demander n'importe qui à Kisoso. On ne vous dira pas « J'ai jamais fumé dans ma vie. Je n'ai jamais bu dans ma vie. » Allez-y, demandez les jeunes de Kisoso. Je ne me suis jamais battu avec quelqu'un. Allez-y, demandez les jeunes de Kisoso, ceux qui me connaissent. Je suis bien connu à Kisoso. Vous ne verrez pas quelqu'un sortir parler de moi parce qu'ils vous diront que non. Lui-même, il ne parlait même pas. Allez-y, demandez. Moi, je ne suis pas ces jeunes-là. Non, non, non. Demandez tous les jeunes de Kisoso. Ils vont vous dire qui est Ansou Damaro. C'est pourquoi vous avez commencé. Quand ils ont fait tout. Peut-être que quelqu'un va dire, il a son enfant ici, on va prendre son enfant, il va se calmer. C'était une erreur. Ça, c'était la grosse erreur du CNRD. Moi, je vous ai déjà prévenu là-dessus. Hein. Je ne vais pas me taire parce que vous avez pris mon enfant. Voilà, les lois de la République sont claires là-dessus. La Constitution, protéger les enfants. La responsabilité pénale est individuelle. Si le CNRD me reproche quelque chose, mais juridiquement, j'ai fait quoi? Juridiquement. Si j'ai fait quelque chose de mal, mais nous sommes dans un pays, moi, tout ce que je fais à visage découvert. C'est un bandit qui se cache pour faire les choses. Moi, je ne suis pas un bandit. Tout ce que je fais, c'est à visage découvert. Le premier amendement aux États-Unis ici, c'est la liberté d'expression. Je sais que juridiquement, on ne peut rien contre moi aux États-Unis. Même si j'étais sans papier, on ne peut rien contre moi ici aux États-Unis. Parce que ça, c'est le premier amendement aux États-Unis ici. Je suis guinéen, j'ai le droit de dire aussi ce que je pense de la situation de mon pays. Donc, on ne peut pas extrader quelqu'un pour ça. C'est quelqu'un qui est dans les blanchissements d'argent, qui a détourné, comme Apouchou a montré de l'argent, ou fait certaines choses. Moi, je vous montre ce que je fais. Uber. Je paye mes impôts, je fais tout. Donc, comme je vous ai dit, c'est des faibles d'esprit. Voilà. Les faibles d'esprit. Donc, si vous voyez que ils n'ont rien trouvé sur moi, parce que, voilà, ils ont cherché. Ils ne savent plus quoi faire. Donc, allez-y vous renseigner encore. Hein? Moi, mon enfant, comme je vous ai dit, le problème, c'est le CNRD. Moi, ils ont peur de moi, qu'ils viennent m'affronter directement. Mais ils n'ont pas besoin d'aller kidnapper des enfants, des innocents, les garder là-bas. Il faut être inconscient pour garder des enfants. Je dis bien encore, je le répète, il faut être des bandits pour garder des enfants. Eux-mêmes là, ils ont des enfants. Tu gardes l'enfant d'autrui. Toi, tu as ton enfant. Est-ce que c'est des gens qui sont conscients? Est-ce que c'est des gens qui réfléchissent? Hein? Donc, comme je vous ai dit, la lutte va continuer jusqu'au départ du CNRD. Soit ils arrêtent, on arrête les critiques, on dose, ils arrêtent leur comportement. Mais comment on peut être fier? Regardez toutes ces personnes sur la photo ici. Vous avez vu
les enfants de Eli Kamano, vous avez Ousmane Yole, vous avez Djelima, vous avez colonel Cheikh Souma, vous avez Mabouri, vous avez le papa de Babila, vous avez le photographe, celui qui a le micro là, Keita, vous avez le photographe d'Alpha Condé, vous avez Ela qui est en noir à côté, vous avez mon garçon qui est de l'autre côté, vous avez Fonike Mangue, et vous avez Nene Oussou, la dame qui est en haut, vous avez Bilo qui est en haut en casquette rouge, vous avez, voilà, la liste est longue, il y a d'autres que, voilà, moi je ne connais pas les noms, mais la liste, elle est longue. Et vous voulez qu'on continue toujours à ne rien dire? Hein? Vous voulez que, voilà, qu'on ne parle pas? On kidnappe les proches des gens, ce régime de bandits, qu'on ne parle pas d'eux, qu'on doit avoir peur d'eux, parce que le but c'est ça. On kidnappe nos proches, nous pousser au silence. Non, 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 non. Je vous ai dit, moi d'ailleurs, vous voyez, il y a un moment, je ne faisais qu'une vidéo par jour, j'étais beaucoup concentré sur mon travail, mais vous êtes venu enlever mon enfant. Vous pensez que je suis un maudit? Vous pensez que je suis un maudit? Même la poule, je dis bien, les animaux, même la poule, quand vous voulez toucher au poussin là, vous voyez la réaction, malgré que l'être humain, nous sommes grands, mais vous voyez la poule surgir sur vous. Donc, moi, vous ne faites que mettre de la rage à moi. Et je ne vais pas arrêter, je vous ai dit. Je n'ai pas peur, je ne crains rien du tout. Moi, je vous ai dit, hein, la vie de quelqu'un, ça c'est entre vous et Dieu. Il y a quelqu'un qui dit que tu as apporté quoi pour la Guinée? Mais quand je dis que voici des inconscients qui sont là, Mamadi, avant de prendre le pouvoir, il a apporté quoi à la Guinée? Mais tellement que vous êtes inconscient, vous ne réfléchissez pas, vous êtes des tonneaux vides. On parle de la gestion de la chose publique. Ici, on parle de ce qui appartient à tous les Guinéens. Moi, ma vie privée, comme je vous ai dit, mon enfant, si quelqu'un venait dire que Damaro, il ne fait rien pour sa famille, il ne fait rien pour son enfant, voilà, ça allait me rabaisser. Mais si vous voyez que personne ne peut le dire, parce que moi, je m'occupe de ma maman, je fais pour mon enfant, je fais pour ma famille. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui va venir vous dire ça. Voilà. Mais on parle de ceux qui gèrent la chose publique. Mais tellement que vous êtes des bornés et intercorrects. Si tu veux savoir aussi, tu peux aller demander à ta maman. Hein. Peut-être qu'elle est ma copine. Voilà, je m'occupe d'elle, tu ne sais pas. Va demander à ta maman. Hein. Ça peut être indirect. Tu peux aller demander à ta maman. Peut-être que elle est ma copine, je m'occupe d'elle et elle paye la dépense là-bas. Ça aussi, ça peut être ma contribution pour toi là-bas. Va, tu vas bien demander ta daronne. Si je suis ton papa ou je suis le copain de ta daronne, et comme ça, peut-être tu profites de mon argent. Mais ici, on parle de la gestion de la chose publique, ce qui appartient à nous tous. L'impôt que les Guinéens payent, nos mines, l'argent là, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas moi, Ansou Damaro. L'argent que moi j'ai fait avec mon Uber là, je fais ce que je veux de ça. Je ne dois pas de compte à quelqu'un. L'argent que je gagne là, moi personnellement, ce n'est pas l'argent du contribuable. Je fais ce que je veux avec ça, je n'ai pas de compte à rendre. Mais comme vous êtes tellement débornés, vous voyez que vous ne faites pas la part des choses. Moi, je n'ai jamais, si j'avais été cadre en Guinée, tu allais dire, voilà, qu'est-ce que tu as... Non, moi, je n'ai jamais été cadre, ok? Donc, quand je dis vous êtes inconscient, la différence entre la jeunesse guinéenne et la jeunesse burkinabé, c'est là-bas. Voilà. Donc, réfléchissez avant de parler. Hein. Non, non, non. Innocent, il faut répondre. Ces gens-là, vous savez, c'est des gens, ils n'ont rien dans la tête. Et c'est ça le problème de la jeunesse guinéenne aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que Mamadi, quand il vole l'argent du contribuable pour donner des maisons, on dit qu'il est généreux. Si ce n'est pas de l'inconscience de la jeunesse pour dire que voilà, il a donné des maisons à des gens. Mais le président doit soigner son peuple, éduquer son peuple, hein? Faire des routes en construisant des centres de santé.
en construisant des hôpitaux. Mais Doumbouya ne fait pas ça. Il prend l'argent du contribuable guinéen pour donner à des bonariens. Et voilà, vous allez trouver des démagogues. Et il est gentil. Il a fait quoi avant? Aujourd'hui, il gère la chose publique. Il fait de n'importe quoi. Et vous allez moi me dire qu'il est généreux. Généreux comment? Le capitaine Ibrahim Traoré. La générosité du capitaine Ibrahim Traoré, c'est les bus qu'il a achetés pour les Burkinabés là. Pour prendre les élèves, prendre la population. Les bus qu'il a achetés là, les 530 bus. Et c'est ce qui fait que les gens l'aiment. Les tracteurs qu'il a achetés pour donner aux agriculteurs. Les paysans qui avaient des machettes là, les dabas là pour défricher les champs. Aujourd'hui, c'est des machines. Le capitaine Ibrahim Traoré est généreux dans ça. Il est venu, il dit non, les prisons. Les prisonniers aujourd'hui, il est en train de former les prisonniers. Vous sortez de la prison, vous avez appris un métier, comme ça s'est fait aux États-Unis. Voici la générosité de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui fait 3 ans, les prisons sont remplies aujourd'hui. Lors du transfert de Toumba, je vous jure qu'il y a eu plus de 40 morts. Mais ce qui a été déclaré, 11 morts. Il y a eu plus de 40 morts. C'est grave. Pendant qu'en Guinée, on est en train de construire des prisons. Et après, vous dites que non, ils sont généreux. Généreux où? Les prisons là, qui va aller dedans? C'est des Guinéens. Ce n'est pas des Éthiopiens qui vont aller, c'est des Guinéens qui vont aller dans les prisons. Et avec ça, vous allez moi me dire, Mamadi est gentil. Pendant que nous, nos enfants sont kidnappés, il ne réagit pas, il ne dit rien. Et pendant l'affaire de Tabaski, oui, on le voit Doumbouya avec un petit qui marche sans chaussures, que non, il a de l'amour pour les enfants. Bon, là, il n'a pas de l'amour pour les enfants. C'est de la pire démagogie. Voici des enfants. Que lui, il doit dire, malgré vos papas sont opposés à moi. Si Mamadi même partait tout de suite là, acheter un vélo pour donner moi à mon enfant, Mamadi partait tout de suite là, donner des habits à mon enfant. Peut-être que ça, moralement, ça allait me frapper. Ce n'est pas en enlevant mon enfant que ça va me frapper moralement. Non. D'ailleurs, j'aurai la rage contre lui. Je serai sans pitié contre lui. C'est ce que vous n'avez pas compris. S'il partait peut-être, moi dans ma famille, aller faire quelque chose pour ma famille, et que moi, on m'appelle, mon enfant m'appelle pour me dire, ah, Doumbouya a fait ça des papas pour moi. Vous savez que moralement, ça allait me toucher. Mais comme je vous dis, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Eux, ils pensent que c'est en prenant l'enfant là que moi, ils vont me faire quelque chose. Non, rien du tout. Ils ne réfléchissent même pas. C'est-à-dire pour eux, c'est la force, c'est la violence. Et pourtant, la violence, la force, ça ne résout pas. C'est pas à tout moment. Hein. Ils n'ont pas compris. Tu peux avoir la force, la rage. Si vous ne vous contrôlez pas, vous pouvez vous détruire. C'est comme l'oiseau qui est assis là, le lion, tu veux surgir sur ça. Mais il y a une falaise. Si tu ne te contrôles pas, tu vas, l'oiseau va sauter, tu vas tomber dans la falaise. Tu vas te détruire. Et c'est ça le cas. Voilà. Ok, yeah. Vous voyez pas les faibles d'esprit, c'est eux qui insultent. Vous voyez Damaro Pal, mais vous, vous insultez. Celui qui a insulté, je viens de le bannir, vous ne le répondez pas. Vous savez, c'est quand quelqu'un n'a rien à dire, il ne peut pas dire le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Lui, il pense que, voilà, c'est insulter qui est important. Moi, je vous ai dit, moi, personne ne va, moi, me changer. Je ne vais pas insulter parce que vous avez insulté, non. Tout le monde peut insulter, hein. Mais l'éducation que nous avons reçue, voilà, nous avons honte devant la société d'insulter parce que nos parents nous ont éduqués pour ça. Sinon, sortir insulter, on n'a pas peur de critiquer. Est-ce qu'on va, voilà. Donc, comme je vous dis, moi, celui qui veut peut insulter matin, midi, soir. C'est comme le ballon. Si tu ne respectes pas ton père, ta mère, tes parents, vous n'allez pas respecter les parents d'autrui. Parce que vos parents ne vous ont pas appris à aller insulter. C'est parce que vous êtes faible d'esprit. Vous ne pouvez pas faire comme les autres. Vous n'avez pas d'argument. Et pour vous,
Votre seul argument, c'est sorti, insulter papa, maman des gens. Ça ne marchera pas avec moi. Moi, je vous ai dit, où j'ai pas eu peur de Mamadi. Ils ont pris mon enfant, j'ai pas eu peur. C'est les bons à rien, c'est les insultologues que je vais répondre. Si vous voyez que les adultes, les gens regardent Damaro, c'est le côté là. Et moi déjà, je vous ai prouvé que j'ai pas peur. Quand le fanfaron, le maboule de Singleton, il a chanté en nous insultant, mais j'ai chanté encore pour Mamadi Doumbouya le même morceau, non. C'est pour vous dire que moi, j'ai pas peur, j'ai pas froid aux yeux. S'il ressort encore chante et que le projet, ils n'ont pas condamné le ministère de la Culture, je sors encore, je prends le micro, je chante le même morceau contre Mamadi Doumbouya. Voilà. Mais depuis que je l'ai dit, depuis qu'on a chanté là, Benito a chanté, moi j'ai chanté. Ils n'ont pas dit à leur maboule de hey, il faut laisser Damaro. Tu dis son nom. Et le morceau là, on chante, on parle encore. Moi j'ai la solution. Je dis, il y a certaines personnes, oui, pour les répondre, on a la solution. Mais depuis qu'on a mis le nom de Doumbouya dedans, là, de Djiba dedans, de Amara de Bala, vous avez vu que le morceau même, nous-mêmes on a donné, ils voulaient buzz, non? Donc, il y a mon nom dedans, il y a pour Doumbouya dedans, ils ont dit, hey, on va arrêter. Le morceau là, c'est bon. Il faut chanter, mais il faut enlever le nom de Damaro dedans. Donc, depuis ça là, est-ce qu'il y a mon nom dans le morceau de quelqu'un là-bas? Je dis, non, qu'à faire. Moi, je vais remplacer mon nom par le nom de leur patron. Et comme ça là, vous allez voir le buzz sur les réseaux maintenant. Moutana, c'est nous qui avons donné, c'est-à-dire de l'importance à ce maboule là. Mais lui, il va comprendre après le départ de Mamadi. C'est-à-dire, ils vont l'attacher ici, ce vaurien là, co-artiste, insultologue comme ça là, co-artiste. Moi, je vous ai dit, donc, famille, bon, vous avez vu encore que le stade Petit Sori, qu'ils ont interdit, et même ça, il y a quelque chose derrière. Et même l'affaire de stade de Petit Sori. C'est-à-dire, le pays là est malade. Hein? Je vous jure, la Guinée est malade. La Guinée est malade. Ils ont fini leur campagne, ils ont fini toute leur propagande maintenant. Le stade Petit Sori, c'est rentré, c'est sorti. On va interdire en tout cas les spectacles et autres. Ce n'est pas cadeau, hein, c'est payant. Mais je vous dis, il y a quelque chose derrière. Il n'y a pas de salle culturelle chez nous, centre culturel, comme dans les autres pays où on peut faire les grands spectacles et autres là. Mais Doumbouya est venu, Fougou, qui était à Kaloum, où les jeunes allaient se distraire. Eux-mêmes, ils ont fermé Fougou. Ils ont cassé Fougou devant tout le monde. Mais depuis lors, mais la maison de Ella Seldalin là, ils ont cassé ça, ils ont construit une école. Vite fait. Parce qu'ils ne voulaient pas voir Ella Seldalin à Dixine. Ils ont cassé là-bas. Ils ont cassé Fougou, ils ont fait quoi? Ils ont construit quoi? Ça dit, c'est incroyable. C'est incroyable. Le pays aujourd'hui, les gens vont aller se produire où? Il y a le ministère de la Culture. En Guinée aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire concert, les artistes, ils vont aller se produire où? Ils vont aller faire leur concert où? Arrêtez à un moment donné. Il faut que ces gens-là arrêtent un peu leur cinéma. Voilà, quand ça les arrange, ils font ce qu'ils veulent. Quand ça ne... Voilà, ils ont des problèmes avec des gens, ils vont faire tout pour gâter le concert des gens. Je ne vais pas rentrer dans les... Je ne vais même pas polémiquer, mais à vous de réfléchir. Vous savez qu'il y avait clash sur les réseaux sociaux tout récemment. Qui est qui? Donc, il faut comprendre. Donc, et qui a concert au stade Petit Sori? Qui a concert là-bas? Je vous ai dit, tout ce qu'ils font, c'est avec la haine. Tout ce qu'ils font, c'est avec la haine. Ce n'est rien d'autre.
affaire de fermeture de petites souris, ce n'est rien d'autre. Tout simplement, il y a le concert d'une personne qu'il faut détruire. C'est-à-dire, on va faire souffrir tout le monde à cause de la haine de certaines personnes. Mais vous le faites contre vous-même. Tout ça, là, ça va finir un jour. Tout ça, ça va finir un jour. Et ouama nere toro fe wone toro. Men tambara fala obe. Ora fait montant toro mayati. Moi, je dors tranquillement. Oma tore. Ntankele maneleri biri. Je suis à l'aise. Ma minin sega ma wali raba. La manga naga naba. Naraba. Voilà. Donc, Renoir, merci à vous. Barak, merci à tout le monde. Et restons unis. Ce qui est important pour nous, c'est la Guinée. Voilà. Si nous ne sommes pas unis, voilà, les dictateurs cherchent à nous diviser pour mieux régner. Et ça ne marchera pas. Innocent, merci à vous. Pradis, voilà. Bonne nuit à tout le monde. La lutte continue. Pas de recul. Voilà. Ceux qui veulent échanger, vous avez mon compte Ansou Damaro ici, là. Vous pouvez m'envoyer un message si vous avez des choses à dénoncer. Voilà. Je n'ai pas le temps à tout moment. Vous pouvez m'envoyer un message pour dire, voilà, n'ayez pas peur de dénoncer. Si vous voulez que les gens la tombent, on doit continuer à dénoncer. Donc, n'ayez pas peur. Écrivez-moi. Comme je vous ai dit, moi, mes comptes, tous mes téléphones sont sécurisés. Voilà. Vous voyez, il y a le VPN. Vous voyez, malgré que j'ai le Wi-Fi, donc j'ai la protection, que ce soit les liens, tout, pour que les hackers ne prennent pas le contrôle. Tu vois, tous mes téléphones, donc il y a les VPN de protection là-dessus. Voilà. Donc, ils vont tout faire. Ils ne pourront pas, moi, prendre le contrôle de mes téléphones ou bien de mes pages. Parce que ça, je paye beaucoup pour ça. Donc, n'hésitez même pas pour ça. Voilà. C'est pourquoi je vous dis des fois dans le live, n'exposez pas vos numéros. Dans mon live, ne m'envoyez pas de numéro. Parce que, comme je vous ai dit, leur service de renseignement, même quand je parle actuellement, les voyous là sont dans mon live. Ils ont des faux comptes. Ils veulent écouter qu'est-ce que Damaro dit. Voilà, ils sont là, ces voyous là. Donc, n'hésitez même pas. Donc, bonne soirée à tout le monde. Vous pouvez m'écrire sur ma page générale 5 étoiles sur Facebook ou sur ici là, sur mon compte TikTok. Voilà. Et bonne soirée à tout le monde. Merci pour vos soutiens. Et Inch'Allah, la vérité triomphera.